Shalom Vracha, les très chers amis. Nous sommes à Shabbat Kodesh, Parashat Acharemot Kedoshim. Et partager avec vous une idée extraordinaire sur la parasha. La parasha commence, premier parasha Acharemot Vaïdaber, Hashem el Moshe. Hashem parle à Moshe, Acharemot Shene Bene Aaron. Après le décès, disparition de deux enfants d'Aaron. Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Lorsqu'ils se sont approchés devant Hashem et ils sont morts. Ça fait référence aux deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, que la Torah nous raconte dans Parashat Shemini. C'était le jour d'inauguration du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Et comme c'est marqué dans le Psukim, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim avec un feu et ils sont morts. Et il y a un machloket, il y a un argument, une dispute entre les commentaires exactement c'était quoi leur avéra, c'était quoi leur erreur, leur péché, qu'ils ont été punis comme ça, qu'ils sont décédés. Mais tout ça, il y a plusieurs commentaires, plusieurs différents avis. Exactement, c'était quoi l'erreur? Est-ce que c'est parce qu'ils ont offert un ketoret, un korban qui n'était pas ordonné? Est-ce que c'est parce que Horo halakha lifnei Rabban, ils ont tranché une halakha devant Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont bu du vin? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été mariés? En tous les cas, il y a beaucoup de commentaires qui discutent exactement c'est quoi le point, c'est quoi la Avera. Mais le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, écrit dans son Pérouche que tout ça, tous ces commentaires sont ce qu'on appelle le Pshat, le sens simple. Mais en réalité, derrière ça, en fait, si on monte à un niveau supérieur, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit, je lis dans le mot, Vehu omro bekorvatam lifnei Hashem. On parle qu'ils sont morts parce qu'ils ont été proches d'Hashem. Vayamutu. Et ils sont morts. Ramaz HaKatuv, le pasuk nous donne l'allusion. Haflaat chibat hatzadikim. Le grandeur de cet amour que ces tzadikim ils avaient pour Hachem. Shagam shayu margishim emitatam. Ils savaient ils allaient se rapprocher et ils allaient quitter ce monde. Mais ils n'avaient pas peur. Lo nimneu mikiruv ledvekut neimut arevut yedidut chavivut chashikut metikut ad kelot nafshotam mehem vehaven. Traduction. Ces tzadikim, quand ils sont approchés d'Akadosh Baruch Hu, ils sont approchés de l'endroit du monde où il y a la concentration du présence d'Hachem, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Ils avaient tellement envie de se rapprocher de cette source de sainteté dans le monde, ils savaient que c'était dangereux. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Et même, ils ont senti qu'ils allaient rapprocher, ils allaient perdre leur vie. Mais leur amour pour se connecter dans la source de tout était tellement fort qu'ils n'ont pas pu ne pas le faire. Ils sont rapprochés. Et c'est comme, il appelle ça, ils sont tellement approchés dans la lumière de la source de tout qu'ils n'ont pas pu rester collés à ce monde, mais ils se sont élevés, ils sont quittés, ils sont montés dans ce niveau tellement grand, tellement spirituel qu'ils n'ont pas pu rester sur terre. Mais j'ai vu, on pose la question, Nadav et Avihu, c'était tellement grand, ils n'ont pas pu résister à cette kedusha, cette sainteté. Ils sont montés là-haut. Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, les autres grandes. On sait qu'Aaron aussi devait rentrer au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu était en contact avec la Shrina souvent.
Et eux, ils sont bien restés sur terre. C'est quoi la différence entre le niveau de Nadav et Avihu, que pour eux, ils sont connectés à cette source de tout qui est tellement saint, tellement grand, et leur amour, et leur connexion était tellement grand qu'ils n'ont pas pu lâcher, et ils sont sortis de dimension physique, ils sont montés dans une dimension spirituelle. Et Moshe Rabbeinu et Aaron, qui ont eu la même connexion, ils sont restés là. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que c'est vrai, c'est un très grand niveau d'avoir cette connexion, avoir cet amour, de se rapprocher vers la source de tout, et de vouloir monter tellement haut, et d'accéder à ce niveau spirituel qui est extrêmement élevé. Mais le but et la vraie grandeur, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un lien avec une dimension qui est plus grande, mais quand même arriver de rester sur terre et utiliser ce lien, cette connexion avec ce qui est plus grand et plus haut de nous, et arriver à le faire descendre sur ce monde physique et matériel, et arriver à s'élever de cet matérialisme et ce monde physique, et infuser ce monde bas avec la Kedusha, la sainteté, qu'on sent qu'on s'approche à la source de tout. Ça, c'est un niveau encore plus grand qu'ils avaient Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Et ça, c'est le niveau que nous, on doit essayer d'espérer à arriver. C'est pas évident, mais de prendre cette envie d'utiliser le monde spirituel, notre accès dans ce monde, et le faire descendre, et le faire vivre notre vie sur terre. Mais avoir une vie qui n'est pas seulement matérielle et physique, mais aussi sain et spirituelle. Et comme ça, on amène tout ce qui est grand et spirituel, on le descend ici, et on s'élève, nous, tout en restant connectés à Kadosh Baruch Hu pendant qu'on est toujours sur terre. Shabbat Shalom Uvorach, mes très chers amis.